Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs. Sanctification. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions. Nul autre n'est comme toi, sur la terre et dans les cieux. Tu es redoutable, incomparable, puissant et disponible. Ton amour est sans fin, ta grâce est sans limite. Et t'avoir dans nos vies est notre plus grand bien. Merci pour cette assemblée des saints, venus t'adorer, te célébrer et entendre ta parole. Je prie, Père, que tu nous donnes ton onction, ta puissance et l'inspiration pour communiquer ta parole. Bénis-nous, Seigneur, ce matin, par la connaissance de la vérité. Transforme les vies, change les vies. Attire-nous à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus
dans la présence de Dieu cet avant-midi. Ok. Saluez pour moi le vaillant ou la vaillante qui est à votre côté, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements sur comment vaincre le péché. Je vais vous partager 2 principes qui permettent de vaincre le péché afin d'être ponctuel comme ces derniers temps. Je suis devenu ponctuel, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, le pasteur a changé. Il ne déborde plus. J'ai été impacté par un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il fait 4 cultes le dimanche et chaque culte dure 1h30. Et il prêche 50 minutes dans le culte, communiquer et tout, 1h30 par culte. J'ai dit, mais comment moi je peux déborder avec 2h30? Alors je me suis converti à la ponctualité. Nous sommes debout. Apocalypse 2, versets 24 à 25. La Bible dit, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici le premier principe pour vaincre le péché. Ne cherche pas à tout savoir. Dis à ton voisin, ne cherche pas à tout savoir. Amen. Des fois, les gens sont étonnés du fait que j'insiste beaucoup sur le péché dans mes enseignements. Différemment de prêcher tout le temps la prospérité, délivrance et tout. Je crois en la prospérité, je crois en la guérison, je crois en tout cela. Mais je crois qu'un prédicateur intelligent doit toucher le plus grand problème. Et le plus grand problème de l'homme n'est pas la maladie. Le plus grand problème de l'homme n'est pas la pauvreté. Le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui a amené tous les problèmes qu'il y a sur la terre, la maladie, la pauvreté. Si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas de maladie. Si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas de pauvreté. Si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes qui existent sur la terre. Et aussi, aucun homme n'ira en enfer parce qu'il est malade. Aucun homme n'ira en enfer parce qu'il est pauvre. Aucun homme n'ira en enfer parce qu'il n'est pas marié, parce qu'il n'a pas d'enfant. Mais les hommes iront en enfer à cause du péché. Les hommes rateront l'enlèvement à cause du péché. C'est le péché qui est notre plus grand problème. Même pas le diable, mes frères. Même pas le diable. Le diable était dans le jardin d'Éden. Et tant qu'Adam et Ève n'avaient pas péché, le jardin était un paradis. Ce n'est pas la présence du serpent dans le paradis qui l'a transformé en ce monde-ci. C'est la présence du péché dans le paradis qui l'a transformé en ce monde chaotique. Le péché est notre pire ennemi. Le péché est notre grand problème. C'est le plus grand problème de l'humanité, le péché. Car il est capable de perturber ta destinée. Tu peux avoir une très belle vie, mon frère, très belle vie. Tu oses te livrer au péché, c'est la catastrophe totale. Tu peux avoir même une grande entreprise. Tu oses te livrer au péché, la catastrophe totale. Tu peux avoir un grand ministère international. Tu te livres au péché,
tout tombe par terre. Tu peux avoir une famille merveilleuse, heureuse. Tu te livres au péché, le divorce, la femme prend 2 enfants, toi tu prends 2 autres et là-bas tu te remaries et tu divorces encore et tu vis dans le malheur à cause du péché, le péché. Et je suis étonné aujourd'hui d'entendre rarement des prédicateurs parler sur le péché, insister sur le péché, pas effleurer, non, parler vraiment sur le péché. Comme ils parlent sur les démons, les liens, insister sur le péché, car même le démon ne peut pas entrer en toi si tu n'as pas de péché. Les démons sont des mouches. Le diable est appelé prince des mouches, Belzéboul. Enlève la saleté et les mouches vont disparaître. Enlève le péché et le diable ne pourra rien contre toi. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Le péché. Le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est d'abord une nature, avant d'être une action. Nous naissons pécheurs. C'est pourquoi on ne nous enseigne pas à faire le mal. Tu prends un enfant, tu ne leur prends pas le mal. Tu vas avoir la jalousie en lui, l'orgueil en lui, l'envie en lui. Tu ne lui enseignes pas. Il n'a vu personne être envieux, orgueilleux. Il va développer ça parce que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme n'est pécheur. Il a une nature mauvaise de péché. Mais le péché, c'est aussi une action contraire à la volonté de Dieu. C'est quoi pécher? C'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Et là, ça précise une chose, que je peux faire aussi une bonne chose qui est le péché. Exemple, si Dieu me dit aujourd'hui, de ne pas enseigner sur le péché, mais d'enseigner sur l'amour, j'ai péché en prêchant sur le péché. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Hein? Le péché, c'est lorsque tu désobéis à la volonté de Dieu. Et un principe ce matin, il faut te discipliner et vaincre ce que j'appelle la curiosité malsaine. Ne cherche pas à tout savoir. Ne cherche pas à tout savoir. Un jour, j'ai fait une réflexion. Je me plaignais, je disais, Dieu, pourquoi tu n'as pas permis à ce que l'homme puisse connaître comme tu connais? Pourquoi l'homme n'est pas omniscient comme toi? Et Dieu m'enseigne que c'est pour notre bien qu'il a fait que nous ne puissions pas tout connaître. L'homme, avant la chute, n'était pas omniscient. Donc l'ignorance n'est pas le produit de la chute, car même avant la chute, l'homme ne connaissait pas tout. Il ne connaissait pas le bien et le mal. Dieu l'avait protégé, Dieu l'avait limité, qu'il ne connaisse pas le mal. Et Dieu m'explique, il me dit, si aujourd'hui je te rendais omniscient, tu perdras ta joie, tu perdras ta paix, tu perdras ton amour. J'ai dit comment? Oui, si tu commençais à lire dans les pensées de tous les hommes, je t'assure, tu n'auras plus d'amis. Si seulement Dieu te donne le don de pouvoir lire les pensées de tous les hommes, je te dis, tu n'auras plus la joie. Si Dieu te donnait la capacité d'entendre derrière les murs, je te dis, tu perdras toute ta joie. Si Dieu te permettait de tout voir, maintenant tu vas voir un démon, des anges, là-bas un sorcier, là-bas un magicien. Du coup, tu n'auras plus de joie. Dieu t'a protégé en te rendant ignorant. Mes frères, des fois ne pas connaître est une bénédiction. Car la connaissance vient avec souvent le péché. Ne cherche pas à tout savoir. Apocalypse 2, verset 24 nous dit ceci. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Quelles sont les profondeurs de Satan? C'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, les profondeurs de Satan. Donc, dans l'église de Thyatire, il y avait des hommes qui connaissaient les profondeurs de Satan, qui cherchaient à connaître les profondeurs de Satan. Et l'Esprit de Dieu est contre ces personnes qui cherchent à connaître les profondeurs de Satan. Comment quelqu'un peut être chrétien et vouloir connaître les profondeurs de Satan? Je vous dis, cela arrive beaucoup.
surtout en ce temps de la fin où les gens sont friands de connaissances et d'informations. Aujourd'hui, tu veux remplir une église, prends un sorcier, mets-le là, donne-lui le témoignage, qu'il témoigne comment il était dans la sorcellerie. L'église va déborder jusque dehors. Les gens ne viendront pas écouter l'évangile, comment il invoquait, comment il allait au cimetière, comment il pouvait utiliser une arachide comme avion. Ils aiment entendre ça. Nous, dans la sorcellerie, nous utilisons des balais pour voler. Nous, dans la sorcellerie, nous utilisons ceci. L'étoile d'araignée sont nos antennes. C'est pourquoi la compassion, jamais je donnerai le micro à un sorcier. Ni à un ex-sorcier pour témoigner. Jamais. Tu es délivré de la sorcellerie, un point, cela me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que tu t'envoles, quand est-ce que tu atterris, comment et pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir. Jamais ici quelqu'un viendra témoigner. Nous, dans la magie, on bouffait comme ça à 2h du matin. Nous nous réveillons, nous invoquons. Et d'autres pires, ils donnent des détails même sur les invocations. Combien de jeunes sont tombés dans l'occultisme par des témoignages? Et certains même faux magiciens convertis sont venus initier les gens à l'église. Pourquoi? Les gens veulent connaître les profondeurs de Satan. Ils aiment qu'on leur parle. Et c'est en nous. Quand on était des enfants, on avait toujours des tantes qui aimaient raconter les histoires des sorciers. Qui en avait une? Il y a toujours une tante comme ça, qui a toujours des histoires de sorcellerie. Mais vérifiez, elle nous disait des choses effrayantes, mais personne d'entre nous ne fouillait. Tu as peur, tu ouvres les yeux, mais tu es toujours là. Qui c'est mon gars là? C'est dans l'homme, mes frères, c'est dans l'homme. Pourquoi nous aimons beaucoup les films d'horreur et les films de sorcellerie? Harry Potter, c'est l'un des films qui a eu le plus de succès. Même nous les chrétiens, nous regardons Harry Potter. Vrai ou faux? Harry Potter. Nous aimons les films avec des monstres. Vrai ou faux? Avec des dragons, avec des pouvoirs sorcellériques, magiques. Nous aimons regarder l'autre côté. Nous sommes curieux de savoir ce qui est de l'autre côté. Et nous cachons ça derrière les films, mais au-dedans de l'homme. L'homme aimerait savoir les profondeurs de Satan. C'est comme ça que les gens deviennent des occultistes, rien que par Internet. Deviennent des occultistes rien que par un livre, deviennent des occultistes rien que par une lecture. Car si le Saint-Esprit se manifeste dans la lecture de la Bible, sachez aussi que lire un livre occulte peut faire qu'un démon te possède. Regarder un film occulte peut faire qu'un démon te possède. Et si vous ne savez pas, mes frères, des fois, ils invoquent des vrais démons dans les films. Des fois, les formules magiques qu'ils invoquent sont des vraies formules magiques, car Hollywood est un instrument de Satan pour envoûter les enfants, envoûter les chrétiens. Mes frères et sœurs, n'aimez pas, ne cherchez pas à connaître les profondeurs de Satan. Et aujourd'hui, mes frères, il y a un type d'enseignement qui est apparu dans les églises où on mélange la Bible avec les kabbales juives, on mélange la Bible avec l'occultisme des juifs, on cite des noms de Dieu, mais la manière de faire est tout autre. On prie par rapport à la lune, on prie par rapport à un calendrier lunaire. Bien aimé, ce n'est pas écrit dans la parole, dans le Nouveau Testament, nous ne prions pas selon des calendriers. Et maintenant, on met dedans de l'angélologie, c'est-à-dire, au lieu de parler des démons, on parle des anges, mais en soi, ces anges sont des démons. Un ange qu'on contrôle n'est pas un ange de Dieu, c'est un démon. Vous savez ça? Maintenant, on t'enseigne les anges. L'ange du lundi, l'ange du mardi, l'ange du mercredi. Où Abraham a eu un ange du lundi, où Paul a eu un ange du lundi. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens ici qui aimeraient avoir des anges du lundi, du mardi. Vous avez même des noms d'anges qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais qui sont trouvés dans le livre de Enoch. Le livre d'Enoch n'est pas canonique. Il n'est pas reconnu parmi les autres livres, mais il y a des gens qui prêchent le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Faites attention, mes frères. On va te sortir le livre de Thomas, le livre de Marie de Magdala. Moi, je ne connais pas ça. Je reste dans mon ignorance. Ce qui est révélé est à moi, ce qui est caché est à Dieu. Quand
tu cherches à trop connaître, tu vas entrer dans l'occultisme, tu vas entrer dans la déviation. Reste dans ce que Dieu te révèle. Chercher à trop écouter, tu risques d'écouter des bonnes choses, mais qui sont toxiques pour ton esprit. Ne cherchez pas à connaître les profondeurs de Satan. Et lorsque même tu es en train de délivrer un sorcier, n'entre pas dans les détails. Amen. Tu as pratiqué la sorcellerie, ok. Tu veux te repentir, ok. Tu veux donner ta vie à Jésus, ok. Agenouille-toi, je prie pour toi, c'est tout. Mais tu ne dois pas me dire, j'ai 7 démons. Le premier démon s'appelle Hihan, le deuxième Ha. Non, je n'ai pas besoin de connaître le nom de ces démons. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ces démons. En mon nom, vous chasserez les démons 1.1. Faites attention aux profondeurs de Satan. Car lorsque tu entres dans les profondeurs de Satan, tu entres dans les profondeurs du mensonge. Alléluia. Faites très attention aux personnes qui enseignent la Bible, mais tu sens que ça frise l'occultisme. C'est comme la Bible, mais c'est comme l'occultisme. Ce n'est pas biblique. Amen. Hein? Quand les apôtres enseignaient, c'était pur. Amen. Hein? Quand Jésus enseignait, c'était pur. Les enseignements d'aujourd'hui qu'on donne, tu sens comme si c'est le New Age. Tu sens comme si c'est le bouddhisme. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible est simple. Si tu crois et ta famille, tu seras sauvé. C'est simple. Et moi, je reste dans la simplicité de la Bible. Je ne compliquerai pas la Bible. Amen. Tu vois le foufou que tu manges. On ne le complique pas. Regarde comment tu es fort. Si on te complique le foufou, tu vas encore manger foufou parfumé à la fraise. Qui va manger? Foufou. Laissez-moi mon foufou tel qu'il est. Laissez-moi ma Bible telle qu'elle est. Laissez-moi l'évangile tel qu'il est. Laissez-moi la parole telle qu'elle est. N'abîme pas mon foufou. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus le foufou simple. Ils veulent des complications. Frère, je peux t'ennuyer 20 ans. Je t'ennuierai encore pour que tu ailles au ciel. Je n'ai pas besoin de créer une autre Bible pour te donner des sensations. Non, je te prêcherai la même Bible, la même Bible, la même Bible, la même Bible, la même Bible. L'eau que tu bois depuis que tu es enfant, c'est toujours hydrogène et oxygène. Ça ne change pas. Mais c'est ce qui te donne la vie. La vie est fondée sur la monotonie. Ton cœur est monotone, c'est pourquoi tu vis. Le jour où ton cœur n'est plus monotone, tu auras des palpitations. Tes reins sont monotones, c'est pourquoi tu vis. Ton estomac est monotone. Ta respiration est monotone. Si ta respiration change, du coup tu vas tomber. La monotonie tient la vie. Même le cycle solaire est monotone. C'est ce qui nous fait vivre et qui nous permet de calculer l'heure. Oh, moi j'aime pas la monotonie. La vie est monotone. On dort, on se réveille. 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 C'est ça la monotonie de la vie, mais c'est ça la vie. Tu veux une autre vie, tu vas mourir. Puis-je parler, mes frères? Il y a un verset merveilleux que j'aimerais donner à tous les patrons ici. Qui est patron? Vous tous. Pasteur des patrons, alléluia. Ecclésiaste 21, Ecclésiaste 7, 21. La Bible dit ceci. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Waouh, c'est un beau verset. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. C'est-à-dire quoi? Ne cherche pas à connaître tout ce qu'on dit de toi, sinon tu seras blessé. Ne perdez jamais votre temps à chercher à connaître combien de gens vous critiquent, combien de gens médisent. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui médisent. Combien? Je n'ai pas besoin. Ne soyez pas les consommateurs de ceux qui viennent avec des colis de médisance et des critiques dans vos maisons. Découragez-les comment? En ne critiquant pas, car le critiqueur a besoin d'un ping-pong de critiques pour continuer à jouer. S'il lance la critique, toi tu ne réponds pas, il partira. Pourquoi? Parce que l'homme qui critique, c'est ça en danger lorsqu'il critique seul. Il a besoin que vous critiquez ensemble, comme ça tu ne peux pas le trahir parce qu'il dira « nous avons critiqué » et tu peux faire fuir le critiqueur en refusant de critiquer, il ne viendra pas. Et si tu as quelqu'un qui critique les gens et qui vient toujours te voir, c'est parce que vous critiquez ensemble, car on ne joue jamais le ping-pong seul. Alléluia. Ne cherche pas à connaître tout ce qu'on dit de toi. Tu vas haïr les hommes. Ne cherche pas à tout connaître, bien-aimé. Ne cherche pas à connaître. Quiconque a des travailleurs, sache que tes travailleurs te critiquent. C'est tout ce qu'ils savent faire. Quiconque
élevé doit savoir qu'on le critique. Tu n'as pas besoin d'aller écouter aux portes, d'aller écouter et de demander, d'avoir des informateurs. Tu seras blessé pour rien. C'est pourquoi même, mes frères et sœurs, moi j'ai pris une décision. Car j'ai été touché par ce verset. Un jour, je causais avec un ami que je respectais, que j'aimais. Je pensais que notre amour était réciproque. Tu sais, ça blesse quand tu aimes quelqu'un. Je pensais qu'il m'aimait comme je l'aimais, qu'il me respectait comme je le respectais, qu'il me donnait la même valeur que je lui donnais. Et je l'appelle au téléphone et on cause. Et il était très respectueux et très amical. Mais il a omis de se déconnecter après m'avoir parlé. Bien-aimés frères, il a commencé à m'insulter. Il a commencé à m'insulter, insulter ma peau, insulter. Et moi, je l'ai laissé finir. Et il parlait. C'était une autre personne. Et après, quand il a arrêté, je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Quoi? Non, après là, tu avais oublié de couper. J'ai tout suivi. Donc pour toi, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Et ce jour-là, mes frères, j'ai eu une sagesse. Lorsque quelqu'un m'appelle au téléphone, avant même qu'il coupe, je coupe. Pourquoi? Pour garder mon cœur. Comme ça, je ne sais pas ce que tu vas dire après qu'on ait causé, parce qu'il y a toujours ce qu'on dit quand on appelle et ce qu'on ne dit pas quand on... Alléluia. Alors, ne cherche pas à tout savoir. C'est pourquoi ne fréquente pas les personnes qui viennent faire de toi l'omniscient. Ce sont des personnes qui cherchent à troubler ta paix. Sache que dans la vie, il y aura toujours des gens qui parleront mal. Il y aura toujours des choses qui se feront. Mais ne cherche pas à tout savoir pour être en paix. Je préfère être ignorant, mais être en paix. Je préfère être ignorant, être dans la joie. Je préfère être ignorant, être dans la tranquillité, qu'être connaisseur, maintenant vibrer. Mais souvent, l'homme aime tout maîtriser. Il aime tout contrôler, même ce qu'il ne doit pas maîtriser. Et c'est ainsi, mon frère, que tu es rempli de haine, tu es rempli d'aversion, tu es rempli de blessures parce que tu as une connaissance que tu ne devais pas avoir. Genèse 3, versets 4 à 7 dit, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit défendu parce qu'ils avaient faim. Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit défendu parce qu'ils avaient un grand appétit ou ils étaient dans un jeûne. Non, ils avaient la soif de la connaissance. C'est lorsque le diable a présenté le fruit comme un fruit bon, capable de donner la connaissance divine et d'élever leur dimension spirituelle de sorte qu'ils soient comme Dieu, qu'ils ont mangé. Parce que c'était pour eux un fruit spirituel qui a une connaissance spirituelle. Donc ils étaient en quête de spiritualité en mangeant le fruit. Et c'est ce qui arrive dans l'occultisme. Tu vas avoir le pouvoir, lis tel livre. Tu vas avoir l'autorité, lis tel livre. Tu veux commencer à parler et les choses bougent, lis tel livre. Tu veux te concentrer et tu peux parler en télépathie, lis tel livre. Les gens cherchent le pouvoir divin. C'est ainsi qu'ils deviennent des sorciers. Mon frère, toi qui es à côté d'un grand homme qui te dit tout le temps, tu es intelligent. Tu es intelligent et ça arrive souvent dans les universités. Un professeur qui aime beaucoup un étudiant et qui lui dit, tu es très intelligent, tu es très intelligent. Et puis il t'ajoute, mais tu vois, pour mieux te concentrer, prends ce livre. Et puis après il te dit, mais maintenant pour que tu puisses distinguer, prends cet autre livre. Et maintenant, tu vois, pour devenir un assistant, prends tel livre. Et pour devenir un plus grand professeur que moi, prends tel livre. Et un jour, on te donne un livre qui te demande pas que la lecture, qui te demande un pacte de sang et les démons entrent en toi. Pourquoi? Tu as voulu développer un pouvoir que Dieu ne t'a pas donné. Frères et sœurs, la soif de la connaissance est bonne, mais lorsque tu n'as pas le discernement de la connaissance que tu cherches, cette soif va te tuer, elle va te détruire. J'ai rencontré un jeune garçon qui est venu au bureau. Mes frères, il parlait un bon français, très intelligent comme tout. Il a lu tellement de livres, il est allé dans tellement d'endroits, Rose-Croix et tout le reste. Et quand je l'enseignais, il disait ceci, moi, je suis un chercheur de vérité. Yoka komboa bien.
Monique Indokia français. Moi, je suis un chercheur de vérité. Hein. Je cherche la vérité partout, tu vois. Il cherche la vérité dans la sorcellerie. Il cherche la vérité dans l'occultisme, dans toutes ces loges. Il cherche la vérité. Et quand je lui ai parlé, j'ai senti que son esprit était tellement perturbé qu'il avait du mal à capter rien que la simplicité de l'évangile qui est prêché à l'Écodim. Attention à ces enseignements où on vous dit tu es le Dieu de toi-même. L'homme n'est pas le Dieu de lui-même. Attention à ces enseignements, on vous dit, tu peux tout. Non, 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 tu peux rien sans Dieu. Si tu décides, tout va changer. Archi faux. Prends une décision, on va voir si ça va changer. Alléluia. Où on prend Dieu, on l'enlève de ta vie et on te met au centre. C'est l'occultisme. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier. Décide seulement. Archi faux. Jésus priait. Jésus priait. Jésus priait. Où on prend Dieu, on l'enlève et on met l'homme au centre. Et on te parle de quoi? D'un pouvoir. Tu as un pouvoir. Le pouvoir de l'univers. Le pouvoir de l'univers. Ça paraît beau. C'est Satan. Je ne prie pas le pouvoir de l'univers. Je prie Jésus. Précision. Alléluia. Précision. Et maintenant, il y a des langages qui entrent même dans l'église. Ton aura, ton aura, ton aura. Où c'est écrit dans la Bible des termes comme aura? Des gens qui disent, j'ai le 6e sens. Dans la Bible, il n'y a pas de 6e sens. Un don spirituel n'est pas un 6e sens. C'est un don de l'esprit. Oh, j'ai un 6e sens. J'ai un 6e sens. Ce n'est pas biblique, les choses de 6e sens. Et ce n'est pas biblique, les choses d'avoir des étoiles. Oh, tu as une étoile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de doctrine sur les étoiles. Oh, tu as une étoile, j'ai une étoile. Bien-aimé, nous n'avons pas des étoiles. Nous avons la faveur. Nous avons une destinée. Sinon, nous tombons dans l'astrologie. Nous n'avons pas des étoiles. Oh, mais il y avait une étoile qui a confirmé la présence de Jésus-Christ. Mais oui, lui, c'est le créateur. Une étoile peut devenir sa lampe. Mais toi, tu es une créature. Tu n'as pas d'étoiles. Dieu a les étoiles. Ce sont ses étoiles. Toi, tu n'as pas d'étoiles. J'ai pas d'étoiles. Oh, des prophéties. Ils t'ont volé ton étoile. Tu as une grande étoile. C'est pourquoi ils ont volé ton étoile. Et des chrétiens croient qu'ils ont des étoiles. Moi, j'ai l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas une étoile sur ma tête. Des enseignements occultes, mais prêchés sur la chair. Pourquoi? Ils sont allés lire des livres. Lire des livres. Tu n'as pas fini de lire ton Nouveau Testament, mais tu fais des livres occultes. Tu n'as pas fini de lire ta Bible. Tu ne fais que feuilleter des livres paranormaux. C'est pourquoi tu as un langage occulte, mais dans la parole. Alléluia. Job 31, verset 1. Nous parle d'une autre connaissance qu'il faut éviter. La Bible dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job, le multimilliardaire de son temps, le Bill Gates de son temps, avait fait un vœu avec ses yeux qu'il n'allait pas regarder une vierge avec convoitise. Et la vraie pensée, c'est le second regard. Le second regard. Tu dois discipliner tes yeux, car il y a encore une autre curiosité, surtout chez les hommes. Ah, aujourd'hui même chez les femmes, parce que maintenant les femmes aiment les femmes. Et les hommes aiment les hommes. Une femme vient, tu la regardes, une belle créature. Quand tu es saint, tu la vois de face, une belle créature. Les saints s'arrêtent là, gloire à Dieu. Mais les pécheurs, rien que ton cou révèle ton niveau de péché. Les hommes sanctifiés ont un cou bloqué. Mais les pécheurs ont un cou flexible. Ils font même des accidents à cause de cela. D'autres même, leurs femmes les giflent dans la voiture. Oh, je sais ce que je dis. Toi, ta femme te gifle, parce que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Job avait décidé de ne pas avoir le second regard. Il rencontre une belle créature, il dit, Hosanna au Fils de Dieu. Quand
Ah, le diable te dit, non, 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 je dois aller à l'église, je dois prêcher, je dois prêcher. Je n'ai pas à regarder, ce n'est pas pour moi. Mais ce qui m'étonne aussi, le second regard aujourd'hui est devenu l'un des grands péchés au XXIe siècle, même au XXIe, hein, à cause de l'habillement des femmes. Un jour, je m'assieds derrière là-bas et je vois comment les sœurs vont donner les offrandes. Mais c'est terrible quand on s'assied ici, on ne voit pas des choses. Hein. Là-bas, non mais c'est terrible. Je vois une sœur porter un jean qui la sert à un niveau. Et elle est vraiment bénie. Et elle prend quoi? Un polo. Elle enfile dedans. Elle va donner les offrandes. Tu vas donner les offrandes, tu vas tuer les gens. Et j'ai regardé cette fille. J'ai senti qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle était venue pour ça. Le lobo yuka, oh vivre, sirène des eaux, sortie des eaux. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, j'ai envie d'arrêter une sœur, d'ouvrir le cerveau et de vérifier ce qui se passe dedans. Comment tu sais que tu vas à l'église? Tu vas prier. Tu prends un pantalon qui devient ton corps et ta peau. Et tu prends encore, pas un long polo, parce que quand tu portes un truc comme ça, même un truc jusqu'ici, non? Mais toute la carrosserie, dehors! Et avec un polo, non loba nanga, non loba, non loba, non loba, non loba. Pour ceux qui te yoki bino soni, bino boso kabiso soni, en français, hein? En français, ça ne vient pas. Si nous avons honte de vous, vous n'avez pas honte de nous. Oui, nous on a honte de vous, mais vous, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et ça fait quoi maintenant? Le frère était venu en mode prière, Alpha 40. Hereka. Shakatama. Manda bababa. Tu deviens une porte d'entrée du diable, d'impudicité à l'église, dans les pensées des gens. Regardez-vous bien. Regardez-vous bien. Et surtout une femme africaine. Une femme africaine. Vous allez prendre les pantalons des femmes chinoises. Oh, les Chinoises portent ça. Les Chinoises, Dieu de ce côté-là ne les a pas bénis. Et c'est une maladie à un niveau que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Pourquoi? Il faut être à la mode. Il faut être à la page. La mode aujourd'hui, c'est montrer. Vous voyez comment le diable se joue avec les femmes, hein? Si tu as la mode, montre. Si tu ne montres pas, tu n'es pas à la mode. Les gens qui sont à la mode montrent. Si vous suivez à ce point la mode, voyez ce que la mode fera de vous. Vous allez porter demain du plastique et du sachet transparent. Ce sera ça la mode. S'habiller en plastique transparent. Si tu veux être à la mode, plastique transparent. Parce que regardez même les pantalons qui se portent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 10 ans, on pouvait imaginer qu'une femme pouvait porter un tel pantalon? Il y a seulement 10 ans. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'une femme pouvait porter un pantalon qui prend tout, toutes ses formes, tout. Tu vois seulement le jean suit tout. Au point, on peut même t'imaginer comment tu es. On peut t'imaginer. Alors que la femme s'habille pour qu'on n'imagine pas comment elle est. De ce côté-là, vraiment, les musulmans doivent venir nous enseigner. Même s'ils exagèrent aussi, quand même, ils montrent que les yeux, là aussi, ils exagèrent. Parce que Dieu aussi ne peut pas donner un cadeau et cacher quand même à ses points. Et c'est que vous ne savez pas, mes sœurs, une femme en pantalon moulant, c'est devenu banal. Mais une femme qui se couvre, waouh! Quel caractère, quelle personnalité, quelle discipline, quelle différence, quelle particularité. J'aimerais connaître le caractère qui pousse une telle femme à être différente des autres. Mais quand vous tous êtes dans des pantalons, des gangadadis et des trucs, tu es banal, tu es banal. Et je ne parle même pas des habits que vous portez ici. Ça, ce ne sont pas vos habits, mensonge. Les habits que vous portez à la maison, c'est ça ton vrai vêtement, pas le vêtement de l'église. Vos vrais vêtements à la maison, vos vrais vêtements. J'ai un vieux polo que j'ai acheté en Boujima il y a très longtemps. Pour le souvenir de ce voyage qui a changé ma vie. J'ai toujours ce polo-là. J'aime bien dormir avec. Alors on l'a lavé tellement, il est propre, mais il est mis. Alors dernièrement,
J'ai dit non, je dois quand même m'en débarrasser. Je l'ai déchiré. Alors quand je l'ai déchiré, ma petite fille me suit. Dit, papa, tu déchires, tu portes un polo déchiré. Oh, j'ai dit oui, j'ai déchiré ça. Mais maintenant si Fallon, hein, celle qui travaille avec nous, maintenant tes voix, tes voix. J'ai dit non, je vais changer quand je vais l'envoyer. Ah ok papa, ok. Ma fille, rien que pour porter un habit déchiré, l'a rempli de questions. Mais regardez comment nous nous habillons aujourd'hui. Même Satan ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait nous avoir à ce point. Et vous voyez la stratégie du diable. Il fait que toutes les boutiques ne vendent que ces pantalons-là. Comme ça, si tu cherches un autre pantalon, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu es obligé, il n'y en a pas, tu es obligé. Va faire fabriquer tes pantalons. Oui, cherche un couturier qui te fait des pantalons. Je ne suis pas contre le pantalon, mais je suis contre les pantalons moulants. Je suis contre. Surtout même quand une femme mariée porte encore ça. Ça donne envie de vomir. Tu es marié et tu portes encore un pantalon moulant. Pour attirer qui? Si c'est pour ton mari, porte ça dans ta chambre. Porte ça dans ta chambre pour lui. Mais une femme mariée, tu portes un pantalon moulant et tu ne mets même pas quelque chose qui cache et tu sors. Maintenant, au Zulu qui là-bas, tu vas adultère le macan ici. Donc même quelqu'un ne voulait même pas. Parce que les yeux ont cette maladie. Les yeux aiment regarder, là il ne faut pas regarder. C'est l'un des membres les plus indisciplinés. C'est pourquoi beaucoup pêchent par le second regard à cause de la mode actuelle et du conformisme des chrétiens dans le domaine de l'habillement. Si c'est beau pour moi, je m'en fous. Non, un chrétien ne s'habille pas comme ça. Si ça me va, je m'en fous. Un chrétien ne s'habille pas comme ça. Si Jésus était une femme, il allait porter ce pantalon-là. Et je vous dis, je serai ce prédicateur archaïque jusqu'à la fin de ma vie. Pour ça, tout le temps, j'ai dit à ma fille, enlève ça, change ça, enlève ça, change ça. Papa, je t'ai dit, enlève ça. Oh, je n'ai que 11 ans. Même si tu as 11 ans, ça commence toujours comme ça. Tu changes. Ala tango, sanga. Mengai, nous permettre en haute. Car sachez, mes frères, lorsque tu es une occasion de chute pour un homme, tu n'es pas différent que tous ces pasteurs que vous citez ces derniers temps. Comment un tel homme de Dieu a fait ceci, a fait cela. Mais toi aussi, comment un enfant de Dieu peut s'habiller ainsi et aller dans un lieu où il y a des milliers de personnes et tu sais que tu vas attirer la convoitise, l'envie, tu sais ça. Parce que tu te vois dans le miroir, tu sais ça. Mais tu mets de côté, je dois être à la mode, je dois être comme tout le monde, on va dire que je suis déphasé. Moi, je me sens bien dans mes jeans, je me sens bien dans mon pantalon moulant. Tu te sens bien. Est-ce que l'Esprit de Dieu se sent bien? Une autre chose, pour vaincre le péché, il faut accepter que tout n'est pas à toi ici-bas. Dis ça à ton voisin. Tout n'est pas à toi ici-bas. On appelle ça le contentement, le respect des limites et des interdits. 1 Timothée 6, verset 6, la Bible dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand la piété est combinée au contentement, c'est une source de bénéfice, une source de gain. » Et lorsque la Bible nous présente les 10 commandements au verset 17 d'Exode 20, verset 17. Nous voyons tout un passage consacré aux limites, consacré au contentement, au respect des interdits. Exode 20, verset 17. La Bible dit ceci. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Aujourd'hui, le siècle actuel
nous remplit de convoitises à cause de la publicité, des médias. Tu ouvres la télévision, on te bombarde, tu dois acheter une voiture. Tu ouvres ta tablette, on te bombarde, tu dois acheter telle montre. Tu ouvres, on te bombarde, tu dois avoir. Et si tu n'as pas, tu n'es pas à la page. Ainsi, ton téléphone, du coup, quand tu regardes ton téléphone, tu ne l'aimes plus. Il te faut 3 caméras. 3 caméras. Jusqu'à ce que va bugger. Pourquoi? Je ne suis pas grave. De beau que l'autre a quelque chose. J'ai vu se chamailler, acheter la grande télévision. La femme de ton prochain que tu envies, tu l'envies parce que ton prochain en prend soin. Si ton prochain ne prenait pas soin de sa femme, tu n'allais pas l'envier. Et aujourd'hui, des hommes qui négligent leurs femmes, mais qui sont tout le temps en train de glorifier les femmes d'autrui. Prends soin de ta femme et tu n'auras pas besoin d'envier une autre femme. Et ce que je trouve normal, c'est quand un homme fait tout pour que sa femme ressemble à la femme de l'autre. Ça, c'est la convoitise. Et si la femme de l'autre est claire, l'autre peut donner $2000 à sa femme pour arranger sa peau, s'arranger. Mais toi, tu donnes $10, mais tu veux la femme de l'autre. Prends soin de ta femme. Prenez soin de vos fiancés au lieu de changer tout le temps. Je vois des frères qui disent, je vais épouser une femme comme Maman Blanche. Tu aimes Maman Blanche aujourd'hui, mais tu ne veux pas prendre ta Maman Blanche et la former, et la tailler, et la façonner. Ça, vous ne voulez pas. Tu dois être comme Maman Blanche, tu dois être comme Maman Blanche, tu veux être comme Maman Blanche. Si tu n'es pas comme Maman Blanche, je ne t'épouse pas. Si tu n'es pas comme Maman Blanche. Heureusement que vous ça là où dans la terre, frère. Prends soin de ta maison, tu ne vas pas envier la maison de l'autre. Forme tes serviteurs, tu ne vas pas voler les serviteurs de l'autre. Prends soin de tes bœufs, tu ne vas pas voler les bœufs de l'autre. Aime ce que tu es, aime ce que tu es, aime ce que tu as. Sois heureux pour ce que tu as. J'aime ce que j'ai et j'accepte ce que je n'ai pas. C'est ça ma limite. Pourquoi le Congo est par terre? C'est à cause de ça. Un ministre qui vole l'argent des militaires. Un ministre qui vole l'argent des médecins. Pourquoi? Tout est à lui. Non. Ce qui tombe dans la caisse, ce n'est pas à toi. Il y a une partie qui est ton salaire et le reste, c'est pour les autres. Le Congo est détruit à cause de cela. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Beaucoup d'argent, c'est pour moi. Nous sommes comme des enfants. Tout ce que l'enfant touche, il met à sa bouche. Et tout ce qui tombe dans tes mains, c'est pour toi. Dans cette vie, il y a ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Il y a ta femme et celle qui n'est pas ta femme. Toutes les femmes de la terre ne sont pas tes femmes. Tout l'argent de la terre n'est pas ton argent. Tous les biens de ce monde ne sont pas tes biens. Il y a ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout est à toi, sauf. Tout est à toi, sauf. Tout est à toi, sauf. La mangue est à toi, pas la graine. Dieu te donne la mangue, mais il dit la graine. Tu ne la manges pas, tu oses la manger, tu sens que c'est ta mère. Dieu a établi le principe. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et lorsque Jean-Baptiste commence son ministère et Jésus-Christ vient après lui, il a plus d'impact. Écoutez ce qu'on va dire à Jean-Baptiste pour susciter la convoitise et la jalousie. Celui que tu as présenté, celui que tu as baptisé, maintenant il baptise plus que toi. Il a un plus grand ministère que toi. Sois jaloux de lui. Commence à le combattre. Écoutez la réponse de Jean. L'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. Je n'ai pas besoin de t'envier. J'aime ce que Dieu fait dans ta vie. Parce qu'il fait aussi quelque chose dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'envier qui que ce soit. Ni convoiter qui que ce soit. Je me concentre sur ce qui est à moi. Et je suis heureux. Car tu peux perdre ta joie seulement parce que l'autre a ce que tu n'as pas.
Regardez même, on dit, tu ne convoiteras pas le bœuf de ton frère. Aujourd'hui, les bœufs, ce sont les voitures, ces tracteurs, ces choses qui nous aident à nous déplacer. J'ai remarqué, mon frère, que vraiment, il y a un grand piège dans les voitures. Il fut un temps, j'aimais beaucoup la Mercedes Compressor. J'avais un ami pasteur qui avait une Compressor bleue. Et puis un jour, Dieu a permis que j'achète une Compressor bleue. Je l'aimais beaucoup, vraiment. Et je roulais avec elle, avec joie et tout. Mais un jour, je roule et puis je vois une voiture Infiniti passer comme ça. Ah, je dis, waouh, ça c'est une voiture. Mais j'étais dans une voiture. Tu sais pourquoi? Celui qui est dans la voiture ne la voit pas. Mais c'est celui qui est hors de la voiture qui la voit. Parce que celui qui était dans l'Infiniti aussi regardait ma Compressor. Tu sais pourquoi tu envies les autres? Parce que toi, tu ne vois pas ta vie, mais les autres voient ta vie. Si tu pouvais voir ta vie comme si tu n'étais pas dans ta vie, tu allais aimer ta vie. Oh! C'est quand tu vois un homme, il a une belle femme, mais il est en train de courir toutes les femmes. Pourquoi? Il ne voit plus la beauté de la voiture. Pourquoi? Parce qu'il est dans la Compressor. Sors dedans, regarde-la. Quand ta femme dort, regarde-la. Waouh! Rekoso, Manta, Baba, Shakaba. Mais ton problème, c'est que tu ne regardes plus ta femme. C'est pourquoi tu regardes les Infiniti. Les Infiniti, sors de la Compressor, regarde-la. Dieu t'a aussi béni. Donne-moi un amen. Regarde ta vie, tu es bien. Amen. Hein? Moi, je dis toujours, je ne suis pas tes grands détails, mais je suis beau. Je suis beau, je suis beau. Même si tu as 3 mètres, je ne suis pas complexé. Je suis beau. Je suis beau. Ah, vraiment, je suis beau. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Sors de la convoitise, aime-toi, dis j'aime ma vie, j'aime ma vie, et tu sortiras des convoitises. Et souvent, la convoitise des autres se révèle dans beaucoup de petites choses. J'avais un ami, chaque fois que j'achète une chose, il me demandait c'est combien. J'achète une chaussure, elle est belle, c'est combien? J'achète ça, c'est combien? C'est combien? C'est combien? J'ai dit frère, toi tu me fais l'audit. Tu me fais l'audit. Et tu demandes. De sorte que, mais tu peux savoir maintenant par mois si je dépense combien. Ça j'ai senti que c'était un problème. C'est pourquoi mes frères, moi j'ai décidé dans ma vie, je ne regarde jamais ce qui ne sera pas à moi. Je regarde que ce qui peut être à moi. Même quand je vais dans le supermarché, je ne regarde pas ce que je ne veux pas acheter. Fruits et légumes. Puis sors. Mais les femmes, regarde, Prada, achète, elle n'achète pas. Zara, achète, elle n'achète pas. Achète, elle n'achète pas. Et puis elle achète un biscuit, elle sort avec les biscuits. Maintenant tu rentres rempli de convoitises à la maison, avec tous les Prada et les Zara que tu n'as pas acheté. Mange tes biscuits avec amertume. Regarde ce qui est à toi. Arrête de vivre dans la convoitise. Arrête de vivre. Accepte les limites que Dieu te fixe si c'est Dieu qui les a fixées. Alléluia. Tout n'est pas à moi. Même l'argent de l'église, tout n'est pas à moi. Je vois des pasteurs, ils utilisent tout l'argent de l'église pour sa propre poche et son propre ventre. On lui donne l'argent des tôles, il achète des chaussures. Et quand Dieu te voit, il voit des tôles. On te donne l'argent de la permanence, tu achètes une veste et Dieu te voit porter une permanence. Mais oui, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Élevons un peu le niveau. Ésaïe 48, verset 11, la Bible dit ceci. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça, c'est le péché de nous, serviteurs. Il y a des choses qu'on ne touche pas dans le ministère, la gloire de Dieu. Dommage aujourd'hui au Congo, les pasteurs qui ont des atalakus spirituels ont des grandes églises. Les atalakus spirituels du pasteur. Quand on doit présenter le pasteur, il est le pasteur déjà de l'église, mais chaque fois qu'il doit prêcher, il faut qu'on les présente. Maintenant, nous allons recevoir l'homme à la langue brûlée. Comment tu vas parler la langue brûlée?
Quand il parle, il y a des tonnerres et des éclairs. C'est l'homme de Dieu, la bouche autorisée. Le tonnerre de l'Éternel que Dieu a gardé pour les temps de la fin maintenant va nous prêcher. Il prêche, il prophétise, les gens crient écran géant, écran géant. Ça c'est un prophète en couleur. Yes. Il commence à prophétiser, les gens commencent à crier aigle. L'aigle commence à survoler. Hé, mon frère, tu oublies que tu pleurais, tu oublies que tu gênais, tu oublies comment tu cherchais Dieu dans la boue, dans le reste. Maintenant Dieu commence à t'élever, tu deviens qui? Dieu, celui qui reçoit la gloire. Quand l'église grandit, oh, ça c'est plus là, non, on prend une grosse chaise. Grosse, ici, très longue là-bas. On ne prie plus, on regarde, on surveille l'adoration. Pasteur égaré, pasteur perdu, reviens à ton premier amour. On coupe l'adoration. Vous vous égarez si tôt des jeunes. Ils viennent même au culte. Quelqu'un tient sa Bible, l'autre son sac vide. Et il a son protocole aussi. 4 qui le surveillent parce qu'on va le menacer. Il est trop. Jamais t'élever. Dieu ne va jamais te bénir. Congo et l'église du Congo. Quand la gloire, on met Dieu de côté. C'est l'homme de Dieu qui devient Dieu. Et encore. La gloire de Dieu. Dieu peut tout te donner. Ne touche pas à sa gloire. Hérode a donné un grand message. Et les hommes m'ont dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au lieu qu'il refuse, il dit, ouais, vous avez compris. Un ange est descendu et l'a tué. Mais les apôtres, lorsqu'ils faisaient des miracles et qu'on venait les adorer, ils déchiraient leurs vêtements et ils disaient, c'est la foi au nom de Jésus qui l'a guéri. Même quand vous témoignez, ne dites pas le pasteur Marcelo m'a guéri. Non, Jésus t'a guéri au travers de moi. Oh, le pasteur de Dieu. Tu dois honorer, que tu dois respecter. Un jour, j'ai eu à affronter cet esprit. J'étais au début du ministère. Et là, j'ai regardé à la porte. J'ai vu les hommes de Dieu en train d'attendre à la porte pour rentrer. Je suis devenu aveugle et sourd. Il a dit, jamais je ne commettrai ce péché. Si vous allez m'arracher le micro, arrachez. Moi, je ne ferai pas ça. Jésus est déjà entré. On va chasser Jésus pour ses serviteurs. Depuis quand on peut m'arrêter, moi, parce que mon travailleur va entrer? Je continue à chanter. Alléluia. De l'œil. Attendu. Alléluia. Et si on vous la donne, ne la prenez jamais. À lui seul l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Prions le Seigneur. Avec tous ceux qui sont sous l'emprise
d'un manque de contentement, mais aussi d'une mauvaise curiosité. Tu reconnais ça en toi, tu as une mauvaise curiosité et tu as un problème de contentement. Approchez dans l'humilité et nous allons prier ensemble. Problème aussi d'habillement. Tu as du mal à t'habiller avec des sens. C'est vraiment un problème chez toi, un vrai problème. Et tu as besoin de l'aide de Dieu. Approchez également. Nous allons prier. Ce ne sont pas les seuls à être concernés. Ce sont les courageux, les plus humbles qui sont devant. Mais ce problème de convoitise a touché l'humanité tout entière avec toutes ces publicités, tous ces vêtements de marque, ces nouvelles voitures, ces nouveaux téléphones, ces écrans plasma qu'il faut remplacer. Cette concurrence, cette rivalité dans laquelle les hommes actuels vivent. Et beaucoup ne sont pas heureux, ne sont pas dans la joie, parce qu'ils doivent dépasser l'autre. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère et pour ma sœur. Délivre-nous, Seigneur, de toute curiosité malsaine. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, de ce désir de devenir omniscient, de contrôler l'incontrôlable, cherchant toujours à avoir toutes les informations, même les informations qui vont nous blesser. Seigneur Dieu, pardonne tous ceux qui lisent des livres occultes, des livres magiques, qui consultent des sites maléfiques, démoniaques, impurs. Délivre ceux qui sont sous l'emprise du second regard. Délivre toute femme en ce lieu qui a du mal à se vêtir en public et chez elle avec des sens. Délivre, Seigneur, tout homme adultère. Délivre tout homme infidèle dans son cœur, toute femme infidèle dans son cœur. Délivre tout cupide, Seigneur. Délivre tous les ravisseurs, tous les voleurs. Délivre, Seigneur. Je prie que tu nous remplisses de contentement et aussi que tu nous gardes de toucher à ta gloire lorsque tu la manifestes au travers de nous. Demeure le seul Seigneur de cette église, le seul roi de cette église, le seul maître dans cette église, le seul à être adoré et célébré. Jésus, sans toi, nous sommes incapables de nous sanctifier. Aide-nous, entre dans nos vies, change nos vies, opère par le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons vivre dans la sanctification. Traite nos cœurs en profondeur. Traite nos cœurs, nos vies en profondeur. Donne-nous l'horreur du mal, la haine du péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment.